Brenda. Je comprends que vous ne vouliez pas laisser votre fille seule à la maison, mais ce n'est pas un endroit pour une mineure. Et Dana, ce n'est absolument pas contre toi. Oui, ne vous inquiétez pas, mais regardez. Je vais rester ici, hors de votre chemin, et ne pas faire de bruit, littéralement. Exactement. Il suffit de lui brancher son téléphone et on ne la verra plus. Fais comme si elle n'était pas là. Très bien. Elle peut rester. Venez avec moi. Tu restes tranquille et surtout tu ne touches à rien. Oui, maman. Je vous informe toutes les deux que dans quelques semaines, nous aurons terminé la première partie de l'ébauche du projet sur lequel nous travaillons. Waouh. Oh, enfin, il était temps. J'espère qu'on sera satisfait de moi parce que je me suis beaucoup Il investie. y a quand même des fois où vous étiez de mauvaise humeur. Moi? Oui. Quand exactement? Oh, faites pas Donne-moi ça. une date, dis-moi un jour, Je vais Marie-Lou. même vous donner mieux. Ne lance pas des rumeurs sur Ah. moi, d'accord? C'est D'accord, pas bien. stop. Facile. Non, ça n'a pas été facile tous les jours. Mais je vous félicite toutes les deux parce que nous arrivons à bien avancer. Oui? Monsieur Mascaro veut vous voir, mais sur le parking. Oui. Dites-lui que je suis en chemin, merci. Bien, je reviens. On peut commencer? Oui, commencez sans moi. D'ici mon retour, Marie-Luce, vérifie le journal de bord et assure-toi qu'il ne manque aucune donnée. Et vous, Carmen, je vous demande de faire une sauvegarde sur mon ordinateur de tous les documents de projet sur lesquels nous avons travaillé. Créez le dossier et nommez-le « Sauvegarde d'avant-projet ». Vous vous en souviendrez? Oui, bien entendu. Sauvegarde d'avant-projet, c'est simple. Bien. Mettez-le sur le bureau de mon ordinateur, s'il vous plaît. La sauvegarde de tout? Oui, Carmen, de tout, absolument tout. Je ne serai pas long. Qui sait de quel privilège elle jouit? Mais Monsieur Mascaro lui parle souvent, non? Oh, t'as oublié ton téléphone. Elle est partie. Je suis désolée pour ce matin, mais c'était une urgence. Bien sûr, je comprends, ne t'inquiète pas. Il est clair que les Fonsetti ont réussi à faire une scène. Oui, c'est vrai. Mon père aurait déjà passé un accord avec eux. Quel genre d'accord? Je sais pas moi-même. Mon père n'a rien voulu me dire. Il leur aurait proposé quelque chose de considérable en échange de l'annulation du procès. À un moment, ils avaient même demandé la présidence. Mais il est évident que ton père ne se laissera pas faire, ne t'inquiète pas. Peut-être pas pour ce qui est de la présidence, mais qu'en est-il de mon poste? Claudio est un manager comme moi, il pourrait prendre ma place. Tu comprends? Ton père ne te ferait jamais ça. T'es tendu? Tout à fait, mais pas besoin de ça. Non? Enfin si. C'est vraiment agréable. On trouvera bientôt une solution au problème des Fonsetti. C'est pas la première fois que tu me dis ça. Tu sais quelque chose que je ne sais pas sur Claudio et les Fonsetti? Oh, Isidro, Monsieur Mademoiselle, s'il vous Mascaro plaît, me cherche? suivez-moi. Ici? Si vous voulez bien. Merci. Je dois me rendre à une réunion, mais je dois vous parler. J'ai pensé que je pourrais profiter du trajet si ça ne vous dérange pas de vous joindre à moi. Non, bien sûr que non, mais j'ai laissé mon travail à moitié fait. Alors ne vous en faites pas. Dès que je serai entré dans la salle de réunion, Isidro vous ramènera. Avez-vous déjà été contacté? Je parle du prêt pour l'opération de votre mère. Ah oui, ils m'ont déjà appelé pour définir le montant. J'ai pu me renseigner sur l'hôpital, les services. Monsieur Mascaro, vraiment, je ne saurais vous remercier pour l'aide que vous nous apportez. Il n'y a pas de quoi, je suis heureux de le faire. Isidro, allons-y, il est déjà tard. Oui, monsieur. Sérieusement, tu sais quelque chose sur les Fonsetti? Ce n'est pas concluant, mais... Allez, dis-moi. Eh bien, j'ai fait quelques recherches sur Claudio et ses parents sur Internet, mais je préfère ne pas spéculer tant que je n'ai pas de vraies informations. Donne-moi au moins une piste. Un truc important. Je ne pense pas que les Fonsetti aient autant de capital qu'ils le prétendent. Et je ne sais pas non plus si tous leurs investissements ont été faits légalement. Je les connais depuis toujours. Selon moi, ils ont de l'argent. Et s'ils n'en ont pas, ils savent très bien le cacher. C'est pour ça que je préfère ne pas tirer de conclusions hâtives tant que je n'ai pas de preuves. Fais-moi confiance, s'il te plaît. Et le coup, c'est mieux? Un peu, ouais. Merci. Oh, désolée de vous interrompre, mais je dois te parler de l'inauguration. Je vais travailler. Pas un mot sur notre conversation. Ne t'inquiète pas. Et bien sûr, tu me tiens au courant. Oui. D'accord? Pardon.
Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Rien. Elle qui est toujours si pressée et qui continue à être à cheval sur la ponctualité, ça lui prend énormément de temps, là. Renata doit sûrement recevoir des instructions de Monsieur Lissandro. Comme elle a laissé son portable, elle doit être encore en réunion avec le patron. Une réunion corporative, c'est ce qu'on dit. Et à quoi ça sert tout ça? Oh, Renata est en train de créer un kit ADN. Ok. Maman, qu'est-ce que tu fais sur l'ordinateur? C'est quelque chose qui ne va pas du tout intéresser une petite princesse comme toi. Alors assieds-toi et ne fais pas d'histoire, mon ange. Ne m'attire pas d'autres tracas. Maman, je t'ai dit que je voulais pas venir. Tu veux quand même pas que je reste debout comme une statue? Et ne me crie pas dessus. Et encore moins devant les gens. Va t'asseoir, Dana, et amuse-toi avec ton téléphone et ces choses sur lesquelles tu postes toujours plein de photos. Super idée, maman. Je vais prendre des selfies. Dana! Dana, où vas-tu? Oh, laissez-la partir. Vous devriez vous occuper de ce que Renata vous a demandé de faire pendant que je continue avec Non, le non, non, journal. non, je dois aller chercher cette chippie. Je ne veux pas qu'elle m'attire des Carmen! ennuis. Dana! Dana! Oh, monsieur Mascaro, je n'aurais jamais imaginé que vous traversiez tout ça. Mais vous verrez que le kit sera un succès. Il se vendra partout et avec ses bénéfices, vous allez être en mesure de rembourser l'investissement des Fonsetti. Et vous ne serez pas poursuivi en justice. Malheureusement, ils ne veulent pas attendre. Et ils exigent une solution immédiate. J'ai donc été obligé de parvenir à un accord. Renata, vous faites partie de cette solution. Moi? Pourquoi? Les Fonsetti veulent un gros pourcentage sur la vente du kit. Et aussi sur les droits de votre projet. Ah! Enfin, de notre projet. Attendez, monsieur Mascaro. Vous êtes en train de me dire que les Fonsetti veulent me retirer mon projet? Je ne sais pas comment tu le vois, mais qu'il ait espionné Claudio quand il a découvert qu'il était mon ex-fiancé me laisse penser que je ne laisse pas indifférent Mauro. Bien sûr que oui. Mais il est très clair que lui aussi te fait de l'effet. Et pas seulement physiquement. Je crois que dans ton petit cœur, il y a déjà quelque chose d'autre. Certainement pas. Je veux dire, je ne nie pas que j'aime bien Mauro, mais ça ne va pas plus loin. Tu sais que tomber amoureuse, c'est pas mon truc. Ah, d'accord. Mais bon, revenons-en au problème des Fonsetti. Ça, c'est important. Il y aura des changements pour l'inauguration ou on fait comme si de rien n'était. Tout continue exactement comme avant. On ne va pas changer notre super événement pour eux. Alors, montre-moi ce que tu as confirmé aujourd'hui. C'est que des petits détails qui manquent, regarde. Juste pour te dire que je vais être en retard aujourd'hui aussi. J'ai convaincu Rodrigo d'aller faire une promenade pour, tu sais, pour prendre quelques photos. Je sais pas pour toi, mais je suis encore inquiet que Rodrigo soit toujours aussi déprimé. D'accord, je te vois plus tard, on en reparlera. Quoi de neuf, Rodrigo? Oui, tonton. Et si on allait ailleurs dans le parc, parce que la lumière n'est pas très bonne ici. Les branches bloquent tout le soleil. Oh non, j'en peux plus de toi. Mais Te pourquoi? fatigue pas à m'inventer des âneries. Je sais parfaitement que cette histoire de photo n'était qu'un prétexte pour me faire sortir de la maison. Je suis pas stupide. Lis-moi plutôt les affiches derrière toi. L'avenir appartient à tout le monde. Des entretiens avec de jeunes handicapés. Et toi, sais-tu quel est ton super pouvoir? Tu veux y aller? Ouais, ça m'intéresse. Ça semble excitant. Être audacieux, prendre des risques, comme par exemple monter dans des montagnes russes, non? Hein? Ou faire du saut à l'élastique, ou encore... Non, 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 encore plus excitant que ça, comme nager avec des requins, et soudain l'un d'entre eux arrive et t'arrache les jambes. Hein? C'est bien ça, non? J'adore ton sens de l'humour. Oui, moi aussi. Je pense que vous avez mal compris, Renata. J'ai parfaitement compris, monsieur Mascaro. Ce n'est pas la première fois qu'un projet m'est retiré. Vous serez très bien payé. Et ce n'est pas une question d'argent. Je savais que mon kit était voué à être commercialisé par Biogénélab. Mais de là à le remettre à la famille Fonsetti comme s'il était leur création et celle de Biogénélab? Je sais à quel point c'est important pour vous. Je leur ai proposé d'autres projets, mais ils ne voulaient pas le faire. Votre kit les a intéressés plus que toute autre chose dans l'entreprise. De toute évidence, je ne peux pas vous forcer à le vendre. Et je vous en remercie. Et je comprends la pression que vous subissez. Et avec tout le soutien que vous nous avez apporté à ma famille et à moi, je sens que vraiment je vous suis redevable. Ce n'est pas nécessaire. Réfléchissez-y et donnez-moi une réponse demain, d'accord? Isidro, ramène mademoiselle Renata à Biogénélab.
Bon, maintenant tu restes assise là si tu ne veux pas voir de quel bois je me chauffe. Et Renata? Ah, je vois qu'elle n'est toujours pas revenue. Non, mais regardez, j'ai déjà bien avancé. Eh bien, tant mieux pour toi, mais notre patronne est déjà partie depuis des siècles. Tu sais quoi? Je ne vais pas rester plus que les heures supplémentaires prévues juste pour lui faire plaisir. Qu'est-ce qu'elle s'imagine? Que pour son joli minois, on va l'attendre ici comme si elle était la reine-mère ou quoi? Qu'est-ce qu'elle croit? Maman, essaie au moins de lui donner une chance. Je veux dire, tu sais si elle est méga occupée ou si elle fait autre chose. Ah voilà, c'est tout ce dont j'ai besoin, que ma propre fille la défende. Bah, c'est juste qu'elle t'a rien fait et toi, t'es toujours... Qu'est-ce que tu en sais, toi? Je n'aime pas que tu fasses ces petites confidences avec elle. Tu sais quoi? Je vais aller voir si elle est toujours avec Monsieur Mascaro ou si elle fait autre chose. Je veux pas m'en mêler, mais ne perdez pas votre temps. Non, fais ce que C'est tu juste- dois faire et laisse-moi tranquille, hein? Et toi, fais très attention à ne pas bouger d'ici, ou à attraper quelque chose, ou à déplacer des objets, ou à laisser tes empreintes, d'accord? Tu te tiens bien. Eh ben... Je vais chercher des biscuits. Tu veux quelque chose? Non, merci. Après la scène que ma mère vient de faire, je vais rester super silencieuse. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Toutes les mamans sont pareilles. Non, la mienne est pire. Oui, c'est clair. Dana, la technicienne de labo. Teresa? Je peux vous aider. Oh non, j'y crois pas. Ah, mais c'est vous, le chauffeur et le garde du corps de Monsieur Lissandro. Je cherchais juste Renata. Je viens juste de ramener mademoiselle Renata à l'entreprise. Comment ça, elle est sortie? Oui. J'ai emmené monsieur Mascaro et la dame en voiture pour qu'ils puissent parler seuls. Ah, je comprends. Vous n'avez pas besoin de m'en dire plus. Si vous voulez bien m'excuser. Mille pardons pour le retard. Ah oui, c'est sûr que tu as dû mourir de chagrin d'aller à ta réunion Ça corporative. suffit, arrêtez. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oh, tu ne penses quand même pas que je vais t'expliquer ce genre de choses devant une enfant? Maman, je sais pas du tout de quoi tu parles, mais je n'aime pas que tu me traites comme si j'étais une enfant. Non. Bon, allons-y, Dana. Allez, allons-y. Non, comment ça? Attendez, nous avons encore le temps d'avancer. Écoute, ma chérie, si j'ai supporté de travailler à tes côtés, c'est par nécessité. Mais il y a certaines choses que je ne tolère vraiment pas. Alors, je t'en prie. De quoi parlez-vous? Non. Allons-y, Dana. On va laisser la dame avec son super projet. Désolée. Non, désolé de rien du tout. Allez, on y va. Allez. J'ai absolument rien compris. Qu'est-ce qui lui prend? Aucune idée. Bon, eh bien, toi aussi, vas-y, Marilous. Il s'est passé quelque chose? C'est juste que tu as vraiment l'air inquiète. Non, c'est rien vraiment. Va te reposer. D'accord, je vais y aller alors. Parce qu'il ne me reste que quelques affaires à bouger parce que je déménage. C'est super. Bonne chance. Merci. Merci. Eh bien, c'est-à-dire que... C'est pas possible. Oh, Gemma, laisse-moi t'aider. Ah, non, T'es sûre? t'embête même pas, regarde. Ça pèse rien, y a rien dedans. Tu feras mieux de me présenter à ton compagnon. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, Samy, voici Gemma, une amie qui nous a très bien accueillis ici et j'emménage bientôt avec elle. Et Gemma, je te présente Samy, mon meilleur Ravi ami. de te rencontrer. Bonjour, de même. Hein. Merci beaucoup de t'occuper de lui. Hein. Je ne peux plus faire. J'habite beaucoup trop loin. Non, c'est pas Ouais, vrai. c'est horrible. Et au fait, j'ai entendu de bonnes choses sur toi. Hein. Mais tu m'as dit elle qu'elle est avait de très merveilleux belle. sourcils vrai comme ceux de Frida Kahlo. Waouh! Quel menteur. Oh, Samy, merci beaucoup. T'es vraiment trop cool, hein. Et tu sais quoi? C'est bien parce que celui-là, il a vraiment un cœur en or, n'est-ce pas? Il mérite vraiment me quelqu'un qui prend soin de lui et qui l'apprécie. C'est pour ça que je suis ici, ma chérie. Ouais. Hé, pourquoi tu portes cette valise? Tu vas quelque part ou quoi? Non, c'est juste que je vais dans mon village. Ma maman et mes petits frères et sœurs me manquent, donc je Oh. m'absente un peu. T'es mignonne. Et tu veux que je t'amène à la gare routière? Ah non, merci beaucoup, mais j'ai déjà commandé un taxi. Et en plus, le taxi m'attend depuis longtemps. Ah, ravi de te rencontrer, hein. Je pense que j'ai pas besoin de le dire, mais prends bien soin de...
notre maigrichon numéro 1, que j'aime trop. Allez, j'y vais. merci. Ok, on se voit bientôt. Amuse-toi bien, Au bye revoir, bye. au revoir. Gros Allez. bisous. Prends soin de toi. Waouh. Coucou, ma grande. C'est bon, tu es prête à aller chez mon amie Barbara? Justement, je finis là. Tu es sûr que... Assieds-toi. Oh, merci. Pas de problème avec Gemma? Tu lui en as parlé? Eh bien, j'en ai pas parlé avec elle. Mais j'ai envoyé un message à mon amie Barbara et pour elle, il n'y a pas de problème. Et elle a parlé à la gérante du bâtiment et lui a dit de me donner un jeu de clés. Eh bien, si elle a dit que c'est bon et que tu dis que c'est bon, c'est que tout va bien. D'accord. Je te connais donc pour que tu restes calme. Je vais parler à Gemma quand on arrivera à l'appartement. Même si je suis sûre que sa tante lui a déjà dit que tu y allais dans quelques jours. Oh, désolé, c'est juste que dernièrement, je n'ai pas arrêté de courir dans tous les sens à tout préparer pour l'arrivée de mon neveu. Ne t'inquiète pas, je te comprends parfaitement. La chambre va me manquer. Ma toute première chambre à Mexico. Oh, ma grande. Je voulais te dire merci beaucoup. Pour tout le soutien et tout ce que tu as fait pour moi. Dis pas de bêtises, ma petite. Ah, mais attends, j'ai une surprise pour toi. Ah. Alors, c'est là. Prends ça. C'est pour toi. Non, pourquoi? Non. Pourquoi non, hein? Pourquoi? Allez, vas-y, prends-le. C'était la caution que tu m'avais payée, donc elle te revient. Prends-le. Prends-le. Merci. J'adore ce rouge à lèvres. Il a l'air génial. Waouh, ce rouge a vraiment l'air incroyable. C'est vrai. Et ça irait très bien avec ce rouge, regarde. Oh, et les chaussettes roses, là, elles sont Oui, superbes. et les jaunes. Je les aime bien. Oh, c'est pas vrai. Il est trop tard. Je pars pour arriver tôt à Puebla. Oui, vas-y, pour pas avoir à conduire de nuit. Oh oui, c'est affreux. Et toi, mon petit Oliver, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais cette tête? Est-ce que t'as mal au ventre? Tu veux un petit massage? Oh, arrête. Non. Il y a juste des choses qui me donnent un peu la nausée. Bon, j'y vais. Ok. Uli, mon garçon, mon ami. Ouh, bonne chance pour tes études. Merci et aussi, beaucoup. bien sûr, avec ton nouveau travail. C'est vraiment incroyable. C'est une affaire de dabili babili bou. Si tu savais, tu me manques, Samy. C'est que tu es unique. Je t'aime, Uli. Oh, c'est pas vrai. Je supporterai n'importe quoi, mais pas ces obscénités. Vous ne me manquerez pas de respect, et ce dans ma maison, c'est compris? C'est non. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés tous les trois ensemble, hein, Camilo? Ne m'en parle pas, ma chérie, mais ça ne durera plus très longtemps. Parce qu'enfin, vous êtes en train de finir le kit. Pas vrai, mon ange? Oui, papa. Nous avons presque fini. Renata, qu'est-ce que tu as? Tu es fatiguée ou tu es triste? Qu'est-ce qu'il y a? Je te le dirai plus tard, maman. Ce qui m'enthousiasme, c'est que dans à peu près 2 semaines, nous aurons terminé la première partie du projet. Bien que ce soit pas tout, c'est déjà beaucoup. Ces derniers jours, hélas, ont parfois été très difficiles, comme le dit papa. Comment tu dis déjà, papa? Oh, c'est plus très long maintenant. C'est plus très long maintenant. C'est plus très long maintenant. C'est pas possible. Où sont passés mes fichiers? Qu'est-ce qui se passe? La machine ne fonctionne plus? Non, je n'arrive pas à trouver les informations qui devraient être ici. Alors qu'est-ce qui se passe? Non, c'est impossible. Voyons voir, ça devait être dans le dossier que devait faire Carmen. Document. C'est pas vrai. Non, j'y crois pas, non. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Est-ce que nous Je pouvons comprends t'aider? pas ce qui s'est passé. Je sais pas si le disque sur lequel les informations étaient stockées a été endommagé. Je sais pas. Ces informations, est-ce qu'elles ne sont pas stockées dans un autre dossier? Non, c'est ici qu'elles devraient être. Mais elles sont pas là. Oh, quelle poisse! Est-ce qu'elles sont si importantes que ça, ces informations? Oui, et c'est plus de la moitié des progrès qu'on a fait. Non, sans ça, autant dire que tout le projet est perdu. C'est comme si, à ce stade, nous devrions tout recommencer à zéro. Il est pas là, ce dossier, il est complètement vide. J'ai regardé à 3 reprises, il est complètement vide, ce dossier, c'est pas possible. Et quand nous perdons quelque chose que nous pensions être à nous, nous devons nous demander si nous l'avons vraiment voulu, si nous voulons le récupérer, ou s'il est temps de le laisser partir pour de bon. Vivre en couple est un engagement entre 2 personnes. Croire qu'un homme est infidèle parce que sa femme ne s'occupe pas de lui, c'est perpétuer un prétexte machiste. Si vous avez besoin d'aide, appelez ces services d'aide. Ils sont gratuits et anonymes. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes porque eso ahí se queda para siempre.
Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes, porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar.